pose, c'est celle de l'existence même de l'université ivoirienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, aujourd'hui, il y a comment dirais-je, une espèce de destruction, pas systématique, mais sélective de l'université ivoirienne, et par là même, une destruction sélective de l'université ivoirienne qui est pleine, qui regorge de considérations politiques. Il ne faut pas se leurrer. Si on s'en est pris aux universités, j'appelle ça d'Abidjan, et des arrangements, notamment, il y avait d'une certaine manière, bien sûr, un bloc et autres, c'est tout simplement parce qu'on se considérait qu'il y avait là des fronts d'opposition, qu'il y avait là donc, en fait, comment dirais-je, des signaux d'étudiants, de groupes d'étudiants qui pouvaient constituer donc un front hostile au pouvoir en place. Je crois qu'il faut être très clair. Il faut être très clair, je crois que c'est vrai qu'il y a des réformes à apporter, c'est vrai qu'il faut se battre pour que l'université ou les universités publiques soient aujourd'hui prioritaires, bien évidemment, dans l'effort qui est engagé en matière d'enseignement supérieur, par rapport notamment aux institutions privées d'enseignement supérieur, mais il n'y a pas que ça. Je crois, il me semble que la présence de nos deux amis ici, la présence de notre ami Dubuchet aussi, David Boger de Survie, tout ça nous permet de relayer, je crois, de relayer, d'amplifier le cri d'alarme qui est lancé par des universitaires ivoiriens qui ne sont pas là. Nous avons tous les contacts avec les uns et les autres. Je dois dire qu'en arrivant dans cette université dans laquelle j'ai fait mes études naguère, où j'ai commencé à enseigner, avec notamment un certain nombre de camarades juristes, je pense à René Denis-Segui, je pense à d'autres. Donc je veux dire par là qu'on est aujourd'hui au cœur du problème qui consiste tout simplement à corriger un fait, tout à l'heure ça a été dit, je crois, un fait inédit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire il n'y a eu de fermeture définitive, même pour une année, un peu plus d'un an pour le moment, c'est un an. Et jamais il y a eu, en dehors de quelques années blanches, c'est vrai, suite à des mouvements de protestation, des mouvements étudiants, il y a eu sans aucun doute des années blanches, il y a eu des retards dans l'organisation des élections, dans l'organisation des examens, pardon, mais jamais on a assisté à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois franchement que notre présence les uns et les autres, on est ici, peut-être on a plus de possibilités de nous exprimer, de relayer encore une fois les cris d'alarme. Nos camarades ont témoigné tout à l'heure, les deux étudiants ont témoigné comment dirais-je, de la situation j'ai envie de dire, de ce massacre un petit peu à la tronçonneuse de l'université ivoirienne. C'est la réalité. 75 000 étudiants dispersés dans la nature à Abidjan, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est pas 1000, c'est pas 5000, c'est pas 10 000. Donc je crois que, profitant de la présence justement des représentants des organisations syndicales très représentatives dans l'enseignement supérieur, le SNESUP est le premier syndicat d'enseignement supérieur, pas parce que moi-même j'y étais, mais c'est la vérité. C'est vrai, dans pratiquement toutes les disciplines. L'UNEF, bien évidemment, aussi, dans l'organisation étudiante. Je crois que, et puis, bien évidemment, s'il y a des amis qui ont des moyens, notamment par la communication, de relayer tout cela, ça ne se sait pas. Ça ne se sait pas, et je crois franchement qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure, derrière la décision de fermer ces universités, une volonté politique claire. Il s'agit tout simplement de créer un climat, disons les choses comme elles sont, un climat de soumission, et de le faire de manière fracassante, c'est-à-dire en s'attaquant au fond à ce qui était considéré comme l'une des bastilles politiques, en tout cas celle de l'ancien parti au pouvoir, de l'ancien président Gbagbo. C'est tout simplement ça. Je veux dire qu'il y ait eu des dégâts, que la crise post-électorale ait entraîné un certain nombre de conséquences quant à la continuité même des enseignements, oui, mais de là à quasiment raser, c'est bien ça, de raser les bâtiments universitaires, il y a quand même un pas de plus qui a été franchi. Je crois franchement, je parlais tout à l'heure d'un climat d'intimidation, d'un climat de soumission, c'est cela véritablement qui prévaut aujourd'hui. Et ce qui est vrai, disons les choses comme elles sont, et c'est pour ça que David, deux mots là-dessus, sur le contexte, ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, ce qui se passe à propos de l'enseignement supérieur, se passe dans toute la société ivoirienne. Aujourd'hui, ce climat d'insécurité, ce climat de soumission, ce climat d'intimidation, il est partout. Il est à Abidjan, il est dans le sud, il est dans l'ouest, il est moins dans le nord, puisque c'est vrai que pour des raisons diverses sur lesquelles je ne peux pas trop m'apesantir,
Mais en tout cas, ce climat d'insécurité, ce climat de soumission, ce climat de, j'ai envie de dire, de peur, qui est volontairement instauré justement pour amener à j'ai envie de dire, à récipiscence les quelques velléités d'opposition en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Donc c'est vrai, battons-nous pour faire savoir exactement ce qui se passe sur le plan universitaire, mais battons-nous pour montrer qu'il ne s'agit pas simplement de questions purement académiques, il s'agit tout simplement de questions politiques. Et ce n'est que par ce biais, sans doute, que nous arriverons à faire réagir l'opinion publique. C'est l'opinion publique française, parce que c'est vrai qu'il y a Sarko, tiens, je ne sais pas se leurrer, il y a trois conditions qui sont réunies pour que les choses se passent comme elles sont. Il y a un copain du président Ouattara au pouvoir pour peu de temps encore. Il y a quoi? Il y a une force française qui s'attelle aux tâches de maintien de l'ordre, ça sera peut-être plus le cas. Et puis surtout, le dernier point, c'est le traumatisme de la société ivoirienne. Les Ivoiriens sont traumatisés, et le fait même qu'ils soient traumatisés, justement, facilite un peu cette tâche de destruction d'un des outils les plus invraisemblables. Moi, je me souviens, je crois que c'était, Michel était là, il y avait un grand colloque le 7 août 2010 pour les 50 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, et j'ai rencontré des collègues du CAMES, Conseil africain et des Malgaches, de l'enseignement supérieur, qui étaient là précisément pour organiser les jurys de recrutement des professeurs. C'est quelque chose qui marchait. L'université d'Abidjan et l'université de Dakar étaient les deux véritables institutions phares en matière d'enseignement supérieur. Donc, tu sais quoi? C'est tout simplement qu'on se dit au fond, peut-être qu'on suffira de construire une annexe universitaire entre Boaké et Korongo, on viendra par la suite à Abidjan. C'est n'importe quoi, mais malheureusement ce n'importe quoi a un caractère viscéralement politique, un caractère étrangement d'ailleurs politique, et c'est cela, nous semble-t-il, qu'il faut bien sûr mettre en évidence le fait que l'université est en train de mourir, il faut la sauver, mettre en évidence aussi le lien consubstantiel qui existe aujourd'hui entre cette destruction de l'université et bien évidemment les considérations politiques. Voilà, je suis désolé, merci à vous.